Le lancement est prêt. Monsieur, on approche, il faut qu'on arrête tout là. Malheureusement, il est trop tard. T'es moche, signé Coasterland. Ok, cool. Maman, tu me fais un gâteau s'il te plaît? Salut à tous, c'est Rockstar et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Topixter. Et comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va parler des rollbacks. Non, moi j'ai pas vu. Alors oui, c'est un sujet qui est très peu traité en vidéo. Il semble assez connu par pas mal de coaster fans. Mais bon, pour quelqu'un de normal, ça paraît quand même assez bizarre un train qui repart en arrière. What? Oh, ils sont partis en arrière? Attends, c'est une erreur ou... Bon alors pour commencer, on va peut-être définir qu'est-ce que c'est qu'un rollback. Alors oui, si vous avez vu ma magnifique intro et ma sublime description, vous allez savoir ce que c'est. Vous avez sûrement compris que c'est quand un train repart en arrière. Si vous voulez bien, je vous fais une petite compilation faite par mes soins. Ce genre d'incident est plutôt commun dans certains coasters, donc ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Mais n'empêche que pour toute personne qui vit ça pour la première fois, je pense que ça peut être assez flippant. Dans la réalité. Ah mais il se passe quoi là? Oh non, pourquoi on repart en arrière? Mais je comprends pas. Dans la tête des visiteurs. Rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et quand est-ce que ça arrive. Je vous explique aussi quels sont les systèmes qui sont mis en place pour éviter les accidents. Et je finirai même par vous présenter des attractions où le rollback est fait exprès. Allez, envoyez le générique. Non, pas celui-là. Et si on commençait par un petit peu de physique, alors accrochez-vous. Comme vous devez très certainement le savoir, pour vous déplacer, vous avez besoin d'énergie. Si vous voulez marcher, vos muscles doivent vous transmettre l'énergie nécessaire pour vous déplacer. Mais pour que ces muscles fonctionnent, il faut bouffer. Pour un coaster, c'est exactement la même chose. Un train a une énergie totale qu'on appelle une énergie mécanique. Celle-ci est composée de la somme de deux énergies. Il y a tout d'abord l'énergie cinétique, une énergie qui est liée à la vitesse du train, et une énergie potentielle qui est une énergie intrinsèque au train. On peut dire qu'elle est intrinsèque, lol. C'est nul. Ça va la terminer. Nul. Pour un coaster, la force principale est le poids, donc on va s'intéresser à l'énergie potentielle de pesanteur. En gros, plus le train est haut, plus l'énergie est importante. Alors lorsqu'un train va arriver sur une bosse avec une certaine énergie cinétique, et oui en effet il arrive avec une certaine vitesse, et bien il va ralentir en prenant de la hauteur, et l'énergie cinétique va se transformer en énergie potentielle. Et c'est cette énergie potentielle qui va définir jusqu'à quelle hauteur le train va pouvoir aller. En gros, les deux énergies se contrebalancent, puisque l'on considère que l'énergie mécanique reste constante. Mais parfois il arrive que des frottements abaissent cette énergie mécanique, donc que toute l'énergie cinétique ne puisse pas être forcément convertie en énergie potentielle. Et donc cela explique pourquoi un train ne va pas pouvoir passer une bosse plus haute que celle d'où il vient. Mais Quentin, qu'est-ce que tu nous saoules avec tes cours de physique, on s'en fout. Parce que comme je vous l'ai dit, cela va expliquer les rollbacks. Lorsque l'énergie globale, donc l'énergie mécanique, diminue, l'énergie potentielle ne va pas pouvoir être si élevée que prévu, et donc le train peut parfois ne pas pouvoir passer. Ouais, mais t'expliques pas pourquoi le train devrait partir en arrière. Enfin, normalement, tout est calculé pour que ça passe les bosses. Oui, mais il peut y avoir plusieurs raisons non voulues pour que l'énergie soit perdue. Par exemple, si le vent est trop fort, la vitesse du train peut être diminuée, et donc le train
peut ne pas pouvoir passer une bosse. Le froid va pouvoir par exemple créer du gel sur les rails qui va accentuer les frottements et donc la perte d'énergie totale. Il y a aussi le cas où le train est plus léger, dans ce cas-là les énergies globales diminuent. En effet, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique sont liées à la masse du train. Et enfin pour les launches, il arrive parfois que le moteur ne soit pas assez chaud et donc ne propulse pas le train assez vite. Bon, alors si vous êtes encore à ce moment de la vidéo, bravo à vous. J'espère avoir réussi un peu à vulgariser tout ça. Donc voilà, il faut retenir que les rollbacks, ça arrive pour pas mal de raisons et c'est difficile à prévoir. Mais alors quels sont les moyens mis en place faits pour éviter un accident dessus? Et bah c'est ce que nous allons voir maintenant. Bienvenue dans Qui veut gagner des millions pour cette question à 1 million. Si je vous demande quel est le son le plus emblématique sur un coaster, réponse A. Réponse B. Réponse C. Ou réponse D, la réponse D. Et oui, vous avez peut-être reconnu ce qui va nous intéresser pour aujourd'hui, c'est la réponse B. Ce son mythique provient en effet de ce qu'on appelle une crémaillère ou un système anti-rollback. Comme son doux nom l'indique, il empêche le train de repartir en arrière lors d'une montée. La plupart des modèles est composé de dents crantées qui sont sur le rail et des petits éléments qui sont situés sous le train vont permettre de faire passer le train dans un sens, mais pas dans l'autre. Voilà, vous voyez peut-être mieux avec l'animation. Après, il existe d'autres modèles, comme par exemple sur les Gerstlauer familiaux, comme sur Pegasus Express, où les anti-rollbacks sont des cliquets horizontaux. Pour les roues de friction, alors là il n'y a pas besoin d'anti-rollback vu que la roue en elle-même empêche le train de repartir. Ou encore les lifts à câble qui eux directement sont vraiment accrochés au train, donc peu de risque que le train reparte en arrière. Plus récemment, on retrouve aussi des freins magnétiques sur certains coasters, notamment sur Mystic à Walibi Rhône-Alpes. En gros, ce sont deux aimants qui, si le train lâche, vont le faire revenir en gare. Pour ce qui est des launches, on peut avoir des rollbacks. Oui, ça paraît un peu débile quand même de mettre un système anti-rollback sur Bluefire par exemple, ça n'aurait aucun sens. Donc pour les launches LSM, donc les launches magnétiques, comme la plupart des Mac ou des Intami, les plaques qui accélèrent le train servent aussi de frein. En effet, ces plaques métalliques, lorsqu'elles sont éteintes, freinent directement, ce sont des aimants en réalité. Alors pour ce qui est des launches hydrauliques, que l'on retrouve par exemple sur les Stratacoaster, on a aussi des freins magnétiques, sauf que ceux-là ont la capacité de se baisser lorsque le train va être launché et se relever lorsque le train peut potentiellement repartir en arrière. Parce que oui, ça serait complètement débile de launcher dans des freins. Quoique, ça me rappelle quelque chose, ça dit donc. Dans tous les cas, le train va repartir de l'endroit où il a été launché et va pouvoir être catapulté à nouveau. Après, il est quand même pas rare qu'on retrouve plusieurs rollbacks d'affilée. Mais parfois il arrive que le train ne reparte pas en arrière et soit bloqué dans des situations un peu particulières, et qu'il ne soit pas possible de ramener le train à quai. Dans ces cas-là, la plupart du temps on retrouve ce qu'on appelle des catwalks. En gros, ce sont des petits chemins à côté des rails, aux endroits un peu critiques, où il est possible d'évacuer les visiteurs. Par exemple sur les Strata, on retrouve les catwalks tout en haut si le train reste bloqué au sommet. Bon par contre j'imagine pas le stress que ça doit être d'évacuer tout là-haut, hein. Franchement c'est horrible. Ça va monsieur? Oui, en fait, je crois que je vais rester là. On a une belle vue, non, là? Ah. Et dans le pire des cas, le train peut rester coincé dans des positions vraiment particulières. Bonjour, je suis professeur Klundaplup. J'ai fait une étude qui montre qu'il est strictement impossible pour un train de s'arrêter en haut du loop. Cela est dû à la répartition de masse du train, ce qui empêche formellement celui-ci de rester en haut, car en effet il est soumis à un équilibre instable et donc ne peut pas rester en position statique. Merci la science. Et oui, c'est l'un des accidents les plus mythiques dans le domaine des montagnes russes. Je veux bien sûr parler de celui du Sirocco, situé à Walibi, Belgium. C'est une montagne russe emblématique du parc. Ouverte en 82, elle est plus connue aujourd'hui sous le nom de Psyche Underground. En gros, le train est catapulté dans un loop, puis il atteint une flèche, repart en arrière, refait le loop, repart sur une autre flèche et revient en gare, tout simplement. Sauf que le 27 août 1997, le train était launché moins fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté coincé en haut du loop. Ce qui est juste rarissime, voire quasiment impossible. Pendant plus d'une heure, les visiteurs vont rester tête en bas en attendant que les pompiers arrivent et que le train soit ramené en position normale. Bref, ça a beaucoup choqué les gens, mais il faut savoir que ce genre de cas n'arrive que très peu. Bref, les rollbacks impressionnent et fascinent le public parce qu'ils ont vraiment l'impression que ce n'est pas prévu et qu'on a affaire à un accident en réalité. Tout cela attire les foules et provoque même de nouvelles sensations si l'on a la chance de pouvoir vivre ça.
En voyant ça, certains constructeurs se sont dit il y a quelque chose à faire. Cette impression pour le visiteur que quelque chose ne va pas, cet imprévu, peut complètement faire partie d'une nouvelle expérience. Et donc c'est pour ça que certains ont créé des coasters qui font des rollbacks exprès, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors l'un des cas les plus célèbres et qui m'a le plus marqué, c'est celui d'Expedition Everest à Animal Kingdom en Floride. De l'extérieur, tout paraît normal. Et bon, à part qu'il y a un gros bâtiment de plus de 50 mètres devant soi, mais bon, passons, c'est Disney. On dirait un peu une petite balade, un train de la mine assez sensationnel. Mais lorsque le train arrive au sommet, on se retrouve face au vide avec des rails complètement cassés. Et c'est à ce moment où on commence à comprendre le problème que le train repart en arrière sur une voie différente. Cette impression d'imprévu pour le spectateur est juste fascinante et Disney était l'un des premiers à proposer ce genre de choses. Et ça renforce vraiment les sensations. Bon, par contre maintenant on en retrouve vraiment à tous les sauces. On a des wooden shuttles comme le Switchback. Sur certains Infinity on retrouve ça, notamment sur Mystic ou sur Fury à Bobby Island. Ouais bon, par contre sur Fury ils en ont vraiment foutu trop. Et sur les nouveaux Intamin comme celui du Parc Astérix ou même Panthéon à Busch Gardens Williamsburg. Et même les coasters familiaux s'y mettent, notamment avec Wakala de Bellward. Bref, pour conclure, les rollbacks sont assez fréquents finalement sur les coasters, et mis à part quelques cas vraiment exceptionnels, tout est toujours sous contrôle. Certes, ils font peur aux visiteurs, mais les coaster fans ne rêvent que de ça. Certains constructeurs ont bien compris le filon et se sont mis à créer des modèles qui repartent en arrière. Alors bref, ne paniquez pas. J'espère que ce nouveau Topixter vous aura plu, c'était un concept assez original. Alors oui, si vous êtes coaster fan, vous allez savoir tout ce que j'ai dit, mais c'était un peu une vidéo qui était faite pour toucher un public plus large. Si vous connaissez des gens à qui ça fait peur ce genre de choses, n'hésitez pas à partager à votre entourage. N'hésitez pas non plus à me soutenir aussi en vous abonnant, en mettant la cloche, en mettant un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Allez, à la prochaine.